que les précédents. Je vais vous expliquer pourquoi. On a décidé de faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a eu un week-end où on n'est pas allé sur le chantier puisque voilà, on a un fils de 2 ans et demi qu'il faut quand même aussi accessoirement s'occuper. Du coup, on lui a consacré un week-end entier. On n'avait pas de contenu chantier pour cette semaine, tout du moins pas assez intéressant pour faire une vidéo complète. Du coup, j'ai eu comme idée de vous faire une vidéo où on allait vous parler de nos 3D, nos premiers choix au niveau des sols. On a du coup déjà choisi, fait devis, on n'a plus qu'à commander. Ça, on attend encore un peu d'avancée quand même, accessoirement, pour pas avoir à stocker pendant des mois et des mois. On commande notre sol là où je travaille, donc chez Abri Arnold à Haguenau. Comme je travaille chez eux, j'ai décidé du coup de prendre mon sol bien évidemment chez eux, puisque j'ai trouvé des sols depuis belle lurette qui m'ont tapé dans l'œil, donc là j'en profite. On a déjà choisi, donc je vais pouvoir vous parler de ça. Je vais pouvoir également vous montrer déjà les premiers 3D, donc on va faire une petite visite sur le 3D. Je vous montrerai un peu déjà les pièces, il y en a quelques-unes où j'ai déjà mis de la déco dedans, fatalement. Ça nous permet aussi de savoir où on va, ça nous permet par exemple là tout bêtement sur la salle de bain de faire une modification, puisque ce que je voulais dans ma déco, je ne trouvais pas ce que je voulais tout simplement dans notre budget ou dans une facilité de pose, on va dire. Du coup, j'ai dû déjà faire une modification. Ce qui fait que cette modification entraîne par exemple un peu plus de placo que prévu. Voilà. Donc ça nous permet déjà de, quand on va commencer à mettre nos rails, etc., de savoir où mettre ces rails là. Ensuite, au niveau des 3D, pourquoi j'ai déjà fait les 3D? Tout simplement, c'est mon travail. Je suis également décoratrice d'intérieur, comme beaucoup le savent, ceux qui sont sur ces vidéos YouTube. Et ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Je suis donc décoratrice d'intérieur à mon compte. Je crée pour mes clients des 3D avec des listes shopping pour leurs projets. Que ce soit bien un projet de cuisine, de salle de bain, de chambre, de pièces à vivre, de maison complète, peu importe. Je peux un peu toucher au niveau des terrasses, ce n'est pas trop mon domaine, mais bon, s'il y a besoin, je peux y toucher. Voilà pourquoi je me suis déjà attelée au 3D, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai déjà créé ce 3D là avec les premières mesures que j'avais faites au mois d'octobre, juste avant de signer notre compromis. Entre temps, j'y avais plus trop touché et je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Ça a permis un peu de savoir vers quoi on allait, se projeter et du coup de faire notre offre. Tout ça, on avait mis en stand-by ce 3D. Pourquoi? Pendant plusieurs mois, je n'y ai plus touché. C'est-à-dire que je l'ai fermé un soir et je n'y ai plus touché jusqu'il y a 2 semaines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est retrouvés au moment du compromis. On a su qu'il y avait une partie en local commercial et le reste en local d'habitation comme une maison en bas. Disait local commercial, disait soit permis de travaux, soit permis de construire. Si vous ne changez pas, si vous achetez un bien où il y a un local commercial, actuellement vous voulez transformer totalement en maison, c'est quelque chose à savoir quand même, c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un bien avec un local commercial, transformé en total local d'habitation, c'est que vous allez devoir faire soit un permis de travaux, soit un permis de construire. Notre cas, on a dû partir sur un permis de construire. Puisque nous avons une grande vitrine actuellement dans notre salon. À la base, nous, on aurait composé avec. On aurait mis un genre de sticker qui aurait fait une opacité sur le bas de la vitrine pour éviter que tous les gens regardent dans notre salon quand même et qui aurait été à hauteur de fenêtre normale. On se serait organisé. Heureusement, comme beaucoup de villages alsaciens, vous êtes dans le centre du village, on est très souvent régi par les architectes des bâtiments de France, ce qui est notre cas. Les architectes des bâtiments de France ont décidé que pour notre maison, si on transformait en habitation totale, ils voulaient tout simplement que notre maison du coup ressemble à une maison d'habitation et du coup il fallait enlever les vitrines. Qui dit enlever les vitrines dit changement de façade et qui dit changement de façade dit permis de construire. Si vous achetez une maison avec un local commercial mais que vous n'avez pas besoin de changer votre façade, vous avez juste besoin de faire un permis de travaux qui est beaucoup plus court, beaucoup moins compliqué. Tous les délais sont beaucoup plus courts. L'attente a été très longue. Le 9 février 2023, j'ai eu ma boîte mail remplie de mails pour me dire que j'avais le permis de construire, que j'avais la déclaration d'ouverture. Ce qui fait qu'effectivement, du coup, nos 3D ont changé considérablement. Puisque du coup, à la base,
Les premiers 3D que j'avais fait, bah, c'était avec les vitrines. Ensuite, on a su qu'on pouvait pas regarder les vitrines. Du coup, j'ai fait changer en fenêtre. Là, du coup, bah, en stand-by, puisque bah, tellement que c'était long et stressant, en tout cas pour ma part, puisque j'avais entre guillemets tout sur les épaules. Si on n'avait pas le permis de construire, on n'avait pas la maison. Et aussi le fait qu'au début, bah, du coup, on s'était dit que la petite marche qu'il y avait dans la cuisine, on allait pouvoir la casser. J'avais tout mis au même niveau. Finalement, on s'est aperçu pourra pas la casser, donc on a remis cette marche. Et là maintenant on a remis tout à niveau pour faire une marche à l'entrée de la cuisine, puisque du coup Jordan a encore sondé hier la dalle et c'est une dalle pleine, donc on peut, enfin en tout cas on ne veut pas se casser la tête à péter cette dalle, puisqu'il faudrait qu'on la casse, enfin ce serait tout un truc. Donc on va rester au plus simple, on met tout au même niveau. Voilà, on se fait on va faire une mini dalle. Les murs séparent la cuisine en deux. Alors je rigole parce que c'est encore quelque chose qu'on a discuté hier avec Jordan. On avait dit on les laisse. Ensuite on a dit on va les casser parce que du coup j'avais toqué dessus. Pour moi c'était des cloisons. On les avait enlevées sur le 3D. On achète la maison, dans la semaine on l'achète. À force d'être dans cet espace là, on se dit bah finalement on va les laisser. Comme tout n'est jamais simple avec moi, finalement maintenant j'aimerais bien les casser ces murs là. Dans la possibilité où on peut le faire. Si on peut casser ce mur ou pas, et si on peut le casser, clairement il va jarter. Dans la cuisine, enfin dans le couloir. Actuellement, on a une ouverture qui mène sur la cuisine et un peu plus loin, on a une porte, qui mène aussi normalement vers la cuisine, mais qui de la cuisine ne se voit pas, puisqu'elle a été emmurée. L'idée de base, c'était de réemmurer cette porte-là, enfin, soit de ne pas se casser la tête à l'enlever, on met du placo autour, tout bêtement. L'enlever, bref, de remmurer ce mur, cette partie-là. Que petite idée m'est venue et petit monsieur Jordan, chéri, Marie, tout ce que vous voulez, a accepté mon idée et surtout a trouvé ça très pertinent. Dans le couloir, à la base, on voulait mettre une verrière, cuisine et l'entrée pour apporter plus de lumière. Et là où elle est placée, finalement, je trouvais pas ça très logique. L'idée est d'utiliser cette ouverture de porte qu'il y a déjà, juste rehausser un mini-mur, mais de mettre une verrière à ce niveau-là, tout simplement pour apporter plus de lumière dans cette partie-là du couloir qui va vers les toilettes, qui est du coup plus sombre que le reste. Et en même temps, ça enlèvera ce côté de cuisine fermée. On aura un côté un peu plus ouvert, c'est-à-dire que quand on viendra du salon, on peut voir la personne qui est dans la cuisine. Quand on vient de l'escalier, on peut voir la personne qui est dans la cuisine. Voilà, donc ça, pour ce côté-là, on a décidé de mettre ça là. En parlant d'ouverture, je vous avais dit, je crois, dans l'épisode 1, quand on faisait le tour de la maison, ou dans l'épisode 2, enfin, que les portes du salon et de la cuisine resteraient telles quelles. On avait juste enlevé la porte en elle-même, mais l'ouverture qu'elle resterait telle quelle. Finalement, on va les ouvrir. Là, c'est le casse-tête depuis une semaine, parce que nous étions partis. On va prendre nos linteaux, on va ouvrir. Linteaux de telle taille, etc. Hop, on les a trouvés chez Leroy Merlin, nickel, ils sont dans notre budget, parfait. Que là, tout va bien. Tout ne se passe jamais comme prévu. C'est-à-dire que du coup, lundi, je me débarque à Leroy Merlin avec ma belle petite liste déjà faite. Il me faut tant de rails, il me faut tant de montants, il me faut tant de suspentes, tant de fourrures, les scatrapes, il me faut ci, ça, et mes 2 linteaux. Je dis le monsieur de Leroy Merlin, madame, je suis désolée, mais là il me montre son écran d'ordinateur, mais le fournisseur ne le fait plus depuis 2019. Imaginez ma tête quand il m'a dit ça, c'est-à-dire que je l'ai regardé, j'ai dit mais j'ai fait ma liste sur Leroy Merlin hier. Comment ça se fait que sur le site je les trouve encore? Je fais moi, si vous n'avez pas d'autres linteaux, vous avez quelque chose qui ressemble, enfin qui peut avoir la même utilité, je ne sais pas. Des prélinteaux. Ah oui, mais monsieur des prélinteaux, ce n'est pas la même chose. Voilà. Depuis lundi, c'est le casse-tête. Qu'allons-nous faire? Prélinteaux et on fabrique notre linteau nous-mêmes avec du ferrage, des IPN, poutres de contre-collés. Nous étions partis sur des poutres de contre-collés. Petit arrêt sur image. Petit spoil. Nous avons commandé des IPN. Maintenant, je vais un peu vous montrer du coup la maison en 3D. Suivez-nous. C'est par ici que ça se passe. Eh oh, Jamy! Donc, nous allons commencer par rentrer par l'entrée. Bonjour madame, bonjour belle porte. Nous rentrons. Donc voilà l'idée pour notre entrée. Donc pour notre entrée et pour beaucoup la maison, on va déjà faire beaucoup de blanc.
Je veux beaucoup apporter de luminosité et il y aura des touches de couleur et on sera sur une ambiance où on va garder du charme de la maison et en même temps de la douceur du naturel. Donc pour cette entrée là, donc au niveau du sol, on est sur du sol de la marque Florify. Donc c'est un PVC, un LVT, on dirait mes collègues normalement si je me trompe pas. Du coup imitation parquet et là et on sera sur une pose en bâton rompu. Donc je vous montrerai dans une petite vidéo à quoi ça ressemble. Je les ai pris en vidéo au travail, les échantillons. Donc voilà, et ça ira également pour la pièce à vivre. Les ouvertures comme elles sont là, c'est les ouvertures qui sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Je n'ai pas encore modifié avec la largeur des ouvertures que nous allons faire, que nous allons agrandir. Donc là, j'avais envie de recréer un soubassement. Il y en avait déjà un à l'époque, si vous vous rappelez bien, sur la vidéo 1 avec du lambris. Mais là, du coup, ce sera avec voilà, un soubassement avec des genres de moulures. Et je le veux dans une couleur un peu brune, un peu terracotta pour avoir un peu de chaleur. Et du coup, là, je n'étais pas arrivée à le faire en 3D, mais en tout cas, il va monter tout le long des escaliers jusqu'en haut. Et en haut, je vous explique comment je vais faire après. Voilà. On aura bien sûr une belle suspension au plafond, un beau tapis, hein, parce que bien sûr, quand on travaille chez Avery Arnold, on aime les tapis. Ici, nos toilettes. Ça change pas de place, sauf que maintenant, ils seront de nouveau fermés. Hein. On va pas les... Voilà, donc là, il y a des petites modifications. Ça reste un 3D, on n'est pas tout à fait comme en réel, hein, ne vous inquiétez pas, voilà. Mais là, du coup, pareil, il y aura ce sera fermé, ce sera un petit placard de rangement, tout ce qui est balai, aspirateur, etc. Je me tourne un peu dans l'entrée. Donc dans l'entrée, je veux installer, je pense que je vais utiliser des caissons Ikea. J'ai vu ça un peu aujourd'hui dans une story Instagram, donc à voir à combien ça revient, mais du coup créer une partie basse qui fasse banc pour pouvoir mettre les chaussures, se chausser tranquillement. Du coup, vu que j'aurais plus de verrière au-dessus, parce qu'à la base j'avais une verrière là, je pense que j'installerai un beau miroir. Et du coup, ça permettra qu'ici par exemple on range les chaussures et là on range tout ce qui est veste. En haut pour nous, en bas pour le petit pour son autonomie. Ensuite, allez, cuisine, salle à manger. Allez, cuisine, parce qu'il y en a un peu plus de choses qui sont mises. J'avais un petit peu fait de déco, mais sans plus. Donc là, l'idée, pour l'instant on a mis une table ronde. On mettra peut-être, même très certainement, plutôt un manche debout. Donc une table plutôt haute, une table bar et des chaises de bar. Mais ça, on va dire que c'est du détail. Ça, vraiment, je le réfléchirai à la fin, ce genre de détail-là. Parce que ça sera surtout aussi en fonction du budget qu'on va encore avoir à la fin. Et il y aura certainement des choses aussi qui ne vont pas être achetées tout de suite. Parce que, ben voilà, pas tout de suite. Nous ne sommes pas Rothschild. Voilà la fameuse porte que je vous disais qu'on va créer pour aller sur l'extérieur en venant de la cuisine. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'ai toujours voulu, dans une maison, qu'on puisse accéder à sa terrasse de la cuisine. Je trouve ça tellement pratique. C'est-à-dire que moi, l'été, j'ai des grands souvenirs de quand j'étais petite, où on mangeait matin, midi, soir, dehors. On passait nos vies dehors. C'est-à-dire que ma mère, elle prenait, l'été, quand il faisait beau, elle prenait son livre de programme télé où il y avait des jeux à l'intérieur, des mots croisés, où elle prenait son tricot et elle passait ses après-midi à la table de la terrasse. Et elle passait ses après-midi de là à faire ses mots croisés, machin. On passait tellement de temps en fait sur la terrasse qu'on avait aussi au milieu de la table un petit truc qui attrapait les abeilles, etc. pour pas qu'ils viennent nous gêner. Bref, ce sont des petits souvenirs qui font que depuis que je suis en appartement, c'est-à-dire depuis qu'on vit avec mon mari, ensemble, depuis qu'avec Jordan on vit ensemble, on a toujours eu quasiment des appartements. Avec pas d'extérieur ou pas d'extérieur pratique. Parce que là actuellement on peut utiliser l'extérieur mais c'est pas pratique. C'est-à-dire que je vais pas me dire tous les matins, tiens je vais prendre mon plateau, je vais me descendre mon petit déj de 2 étages, 1 étage et demi. Donc je voulais absolument avoir une porte ici, malgré qu'on est d'accord, l'entrée est pas très loin. Je pourrais faire le tour, mais vraiment je voulais ce côté pratique
que l'été, cette porte, en fait, elle soit tout le temps ouverte, quasiment. Tout le temps. C'est-à-dire que quand on est à la maison, limite le matin, je l'ouvre, je la ferme le soir. Pour le côté sécuritaire. Qu'il n'y ait personne qui rentre chez nous. Donc voilà pourquoi on a décidé de mettre une porte ici. L'idée aussi qu'on avait, donc ça sera peut-être pas de ce côté, ça sera peut-être pas un meuble comme ça, mais on voulait se faire une partie bar à café et bar, tout simplement, ou pourquoi pas plus tard on aurait une tireuse à bière dessus, vraiment, parce que on adore faire des soirées avec nos copains. Et du coup, on espère pouvoir aussi vous faire beaucoup plus de soirées avec notre famille, puisque là, du coup, on aura vraiment plus de place pour recevoir du monde. C'est vrai que l'appartement, c'est bien. On a un plus grand appartement que ce qu'on avait avant, mais clairement, inviter la famille, etc., il faut à chaque fois faire une sélection de qui on invite parce qu'il n'y a pas de place. Donc là, on sait qu'on aura beaucoup plus de place pour les Noëls, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on veut avoir encore plus de choses fonctionnelles pour nos convives et quand on invite. Ensuite, ici, à la base, je voulais garder la porte qui menait au garage pour aller du garage à la cuisine tout de suite pour les courses. Pour une question, mais ça peut encore changer, parce que si on enlève ces murs-là, il y a encore des choses qui peuvent changer, de praticité au niveau de la cuisine, surtout au niveau de la configuration de la cuisine, on va dire plutôt. J'avais envie de plutôt en fait prendre cet espace pour mettre mon frigo. Voilà, parce que ça on ne peut pas l'enlever, c'est la cheminée, on ne peut pas l'enlever. Du coup on va condamner cette porte là et on mettra plutôt une porte ici et on accédera du garage ici. J'ai envie de vous dire, beaucoup de monde doivent sortir de chez eux pour aller dans le garage. Donc s'il faut juste que je fasse tac tac, ça devrait le faire. Donc voilà, on va retourner là. La cuisine pour l'instant, ne regardez pas la configuration, ça va encore changer. Puisque du coup, à la base, le frigo était censé être de ce côté, mais comme j'ai changé avec cette verrière, là il va y avoir tout du plan de travail ici pour qu'on ait du plan de travail en fait sous la verrière. Maintenant l'idée qu'on se pose, et je pense que si on décide d'enlever ce mur, la question va être un peu plus facile à se poser, c'est est-ce qu'on ferait pas un petit îlot, ne serait-ce que 1 mètre de large, ici. Est-ce qu'on se ferait pas un petit îlot là? Mais ça, on se dit avec monsieur, donc avec Jordan, qu'on va déjà se faire notre configuration comme ça en U. On va l'installer. On va l'utiliser. Ici, on voit qu'on a quand même envie encore d'avoir un îlot. Comme on va certainement prendre notre cuisine chez Ikea, on va retrouver les mêmes caissons, même si quelques mois plus tard, on retrouvera les mêmes caissons. Et du coup, on installera notre îlot plus tard. Dans un premier temps, on veut déjà voir, entre guillemets, la praticité au quotidien, le fonctionnel, l'usage. Si on en a besoin, si on n'en a pas besoin. Parce que on sait que déjà qu'on aura beaucoup plus de rangement que ce qu'on a là. Donc, au niveau du linéaire de rangement, on sait qu'on sera large. Je pense que je vais même pouvoir racheter de la vaisselle. Mais ça reste entre nous. Donc, on verra au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on va voir quand on va habiter dedans. Je vous expliquerai. Il y a des choses vraiment qu'on va s'adapter quand on va habiter dedans. J'ai pas envie d'acheter des choses inutiles, j'ai pas envie d'installer des choses inutiles. Les dépenses inutiles, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, maintenant, on va passer du côté de la pièce à vivre, qu'on va presque pouvoir appeler la pièce de bal, tellement qu'elle est grande. On est sur 46 mètres carrés de surface. Je vous avoue, j'ai pas du tout pensé au ménage quand on a vu les surfaces. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, je me dis que le planning ménage, ça va être quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. On aura la place pour inviter tout le monde à Noël. Vous voyez, vous imaginez là, une grande tablée avec tout le monde. Les gamins, s'ils nous embêtent, on les met dans la cuisine ou ils mangent sur la table basse. Imaginez-moi tout ça. Ça va être tellement chouette. Conduit de cuisine conduit de cheminée que l'on conserve. On mettra peut-être un poêle à bois plus tard. Ça, rien n'est encore sûr. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ici, tout le bas, là, j'aimerais créer avec des caissons toujours Ikea et je les customiserai. Ça, je vous montrerai beaucoup plus tard. Vous verrez, plus on va avancer dans la rénovation,
plus il y aura des vidéos où ça va parler de vraiment la rénovation en elle-même. Et j'aurai aussi pas mal de DIY à vous montrer pour pouvoir avoir des choses qui ont l'air d'avoir coûté cher, on va dire, entre guillemets, et qui nous aura coûté très très peu. J'ai beaucoup d'idées. Ça va nous permettre, nous, d'économiser et d'avoir des choses, on va dire, uniques, sur mesure quasiment, et sans avoir à trop dépenser. C'est un peu mon maître mot. Pourtant, j'adore acheter des choses. Je suis la reine du shopping. Mais plus le temps passe et plus j'aime acheter des choses et trouver de manière astucieuse comment faire pour donner un effet que c'est la même chose plus cher mais moins cher. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bref. Le principe du DIY un petit peu. Donc là, j'aimerais créer tout un meuble bas, tout un buffet bas pour pouvoir ranger la vaisselle, vraiment la belle vaisselle de quand on a du monde. Tout ce qui est gâteau apéro, tout ce qui est verre à vin, tout ce qui est jeux de société, des trucs comme ça, quelques, je sais pas, un petit coin où je pourrais mettre tout ce qui est, pas bricolage, mais tout ce qui est coloriage et tout pour fils, pour Eden. Donc voilà. L'idée est également d'avoir une belle grande table. Je ne sais toujours pas si je veux une table à rallonge ou si je veux une table qui soit tout en grande. Je ne sais pas encore. Si elle peut être grande, sans rallonge, et que quand je l'ouvre elle est encore plus grande, ce serait top. Donc ça va falloir que je chine, que je cherche. Je ne sais pas encore si je veux une table neuve. Je ne sais pas si je veux une table que je vais chiner et que je vais retaper. Je pense déjà que dans un premier temps, à moins que j'arrive à la vendre avant, mais ça va être notre grande table en fer, en métal que j'ai déjà à la maison, mais que je vais me débarrasser, je vous assure, puisque je ne peux plus l'avoir après tant d'années. Voilà. Du côté salon. Donc là, l'idée, ça va être de mettre un canapé. Pareil, canapé, je sais à peu près le genre de coloris que je veux, le genre de tissu que je veux. Par contre, je ne sais toujours pas la configuration. Je pense que je suis la plus chiante des clientes. C'est-à-dire que je crois que ça serait moi que j'aurais dans mon magasin, dans le magasin où je vends des meubles. Je crois que je me tarte en 2 secondes. Donc voilà. Je vais pas faire. Heureusement que je suis la seule au rayon meubles. Je me tarte toute seule le temps que je choisisse ma config. Donc, la seule chose qu'on sait que l'on veut, c'est que c'est un canapé qu'on veut qui puisse se tirer pour faire un lit. Pour des après-midi Netflix, et puis si on a du monde. Ensuite, ici actuellement, on a déjà un genre de meuble en fait au-dessus de l'escalier de la cave, parce que là derrière c'est l'escalier de la cave. Et en fait on veut garder cet esprit-là, par contre on veut avancer ça pour avoir un genre de petit palier, et puis en même temps on va aussi agrandir la trémie de l'escalier pour mettre un escalier moins raide et un nouveau escalier au niveau de la cave. Donc ça je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos. Et du coup, on veut créer voilà, un genre de caisson où la télé sera incrustée. Pourquoi pas en dessous une cheminée en électrique, éthanol, voilà. Et ça, cette poutre de bois là, j'aimerais créer quelque chose, j'avais vu ça sur TikTok. Je pense que ça doit pas être trop compliqué à créer, mais ça va quand même prendre du temps. Mais en fait, c'est une poutre comme ça, là. Et en fait, quand vous la tirez, ça va vous faire un grand tiroir où vous pouvez mettre tout ce qui est chargeur de téléphone, chargeur d'iPad, les manettes pour une console, par exemple. Ou quoi qu'est-ce, mais bref. Sur le côté, pour l'instant, la grande question est, est-ce que je mets plusieurs étagères du genre? Est-ce que je fais des niches? Est-ce que je laisse en plein? Je ne sais toujours pas. Voilà, il y a plein de choses que j'aime dans la déco. Et j'ai envie de vous dire, quand c'est mes clients, c'est tellement plus simple. Je sais tout de suite quoi les orienter, mais alors là, pour nous, c'est une galère. Il y a des choses comme ça dans la maison, il y a des choses que je ne sais pas du tout vers où aller. Donc ça, je ne sais pas encore. La seule chose que je sais, c'est que finalement, ce ne sera pas du parement de pierre beige que j'aimerais, mais plutôt un effet brique blanc. Pourquoi? Parce que du blanc, ça se mariera avec n'importe quelle déco que je pourrais mettre autour. Je serais moins bloquée qu'avec du beige ou du gris ou des choses comme ça. Donc, et puis l'effet brique, on le voit beaucoup moins que l'effet pierre de parement, qu'on voit beaucoup plus. C'est simple, je vais à 1 km d'ici. J'adore, hein, franchement, je vais pas dire le contraire, j'adore. Mais je vais à 1 km d'ici chez mon frère, je les ai. Et mon gros problème, c'est que j'aime avoir des choses que les autres n'ont pas.
bienvenue dans mon monde. Vous allez vous habituer, hein, au fur et à mesure des vidéos, vous prendrez l'habitude, ce n'est pas un problème. On a essayé de voir aussi où est-ce qu'on allait placer les radiateurs. Voilà pourquoi aussi je fais un 3D. Ça permet de savoir où on va mettre les radiateurs. Donc normalement il y en aura un ici. Je pense un par là. Ici peut-être qu'on fera des étagères. Pareil, je ne sais absolument pas. Donc voilà au niveau du salon salle à manger. Voilà. Je vais encore juste tourner pour vous faire voir ce que ça donne. Si ça veut bien, désolé, hein, c'est un peu lent, mais il y a tellement d'éléments déjà sur ce 3D que c'est compliqué. Donc voilà, avec les fenêtres, pour l'instant vous connaissez avec les vitrines, les voilà ci avec les fenêtres. J'ai commencé à prendre l'habitude à y voir avec les fenêtres. C'est vrai que j'ai un peu hâte finalement de voir avec des fenêtres et puis avec les vitrines. Alors que pourtant, j'étais celle qui voulait absolument pas enlever les vitrines à la base, comme quoi. Il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ici, il y aura un radiateur là. Et je pense que dans la cuisine, je sais plus si je l'avais mis, mais je pense qu'il va pas changer de place que là où il était actuellement, l'ancien. Il va être sous la fenêtre, tout simplement. S'il y a la place, parce que du coup la fenêtre va être un peu plus basse. Mais normalement, ouais, je pense qu'on va le mettre ici. Tout bêtement. Ensuite, on va passer à l'étage. Étage qui sera séparé en deux finalement. On aura un espace, on va dire, plus enfant. Voilà, admettons, on est une famille avec plusieurs enfants. On sera sur un espace enfant et l'espace parents. Je vais déjà vous commencer par l'espace ici où j'ai encore aucun meuble à part dans la salle de bain. C'est pour ça que là j'ai un plafond, mais presque parce que du coup... Ah voilà, c'est tout un aspect technique de mon 3D, mais bref. À la base, quand je vous ai expliqué la visite de la maison, ici devait être la chambre de Eden, là la salle de jeu. Nous avons décidé d'échanger. Pourquoi ? Parce que tout simplement ici, je sais pas si vous voyez avec la souris, hein, mais ici, il va y avoir notre bureau à moi et Jordan. Jordan, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne le connaissent pas, est un geek. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un geek. C'est-à-dire qu'il adore jouer à l'ordinateur et il y joue le soir et le soir tard. En semaine, du travail, on est sur minuit, 1h. Et quand il ne travaille pas, on est plus sur 3-4 heures du matin. Du coup, ça fait du bruit puisqu'il parle avec son casque. Donc, ça fait comme s'il parlait très très fort. Et de le mettre à côté de la chambre du petit, c'était pas stratégique parce que le petit, bah, lui, ça pourrait avoir tendance à le réveiller. Moi, en tant qu'adulte, je sais que ça peut avoir tendance à me réveiller. Alors, avec un petit à côté, voilà. Bien sûr, ces murs-là seront un peu plus isolés phoniquement que les autres pour ce côté-là. Donc, du coup, voilà pour déjà une première raison de la salle de jeu ici. Deuxième raison, bah, il y a une grande fenêtre et on trouve ça en fait plus logique qu'il y ait beaucoup de luminosité dans la salle de jeu qui est utilisée la journée que dans une chambre qui est utilisée normalement que pour le soir, les temps de repos. Du coup, donc ça sera ici qu'il y aura la salle de jeu. Et en plus de ça, la surface est légèrement plus grande que la chambre, donc on trouvait ça plus logique. Et il y a moins de mansardes, donc voilà. Ici sera la chambre de Eden. Je ne sais pas encore est-ce que je vais mettre les meubles, etc. Donc ça, je vais bientôt y réfléchir. Mais j'avoue que salle de jeu et chambre de Eden, ça sera certainement les deux dernières pièces que je vais y réfléchir. Bah parce que Eden, pour l'instant, a 2 ans et demi. Et quand on va avoir la maison, je pense que théoriquement, il devrait avoir quasiment 4 ans. Ça devrait être dans le mois de son anniversaire. En tout cas, c'est l'objectif. Donc mon bébé rentrera en moyenne section. Bref. Du coup, je ne saurais pas encore vraiment ce qu'il va aimer. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, je vous aurais dit, limite, on fait une chambre pas de patrouille. Alors, je déteste ça, mais voilà, admettons, juste pour faire vraiment le gros cliché. Il y a 6 mois, j'aurais fait une chambre pas de patrouille. Actuellement, je fais une chambre Flash McQueen. Cars. En 6 mois, ça a changé. Pourtant, pas de patrouille, c'était pendant un petit moment. Mais bref. Donc, peut-être que dans 1 an, il voudra quand même les dinosaures. Ou il voudra de l'espace, je ne sais pas. Mais je pense qu'on va rester surtout sur des couleurs... on a vu ça avec mon mari ce matin. Je pense qu'on va faire un soubassement couleur bleu nuit. Et le reste en blanc. Et ça sera toute la déco autour qui s'adaptera en fait en fonction de ses goûts du moment.
Et salle de jeu, j'ai presque envie de mettre, je pense certainement sur ce mur-là, ou ce mur-là, un papier peint effet MapMonde. Et je pense que ça pourrait être vraiment très sympa. Notre bureau, voilà, donc on a cette poutre-là, donc c'est entre guillemets une petite contrainte. Mais en fait, du coup, on va faire un bureau en U où du coup, on aura chacun nos espaces, entre guillemets. Donc moi, je pense de ce côté-là et monsieur de ce côté-là. On aimerait installer ici un fauteuil. Donc pour l'instant, on a un fauteuil Pang de Ikea. Il ira là, ça ira très bien pour l'instant et on changera par après. Et pourquoi pas installer ici une télé pour tout ce qui est play, etc. Parce qu'en général, c'est moi qui joue. Du coup, ça permettrait qu'en fait, on ait une pièce, entre guillemets, de jeu. Et que quand monsieur est sur l'ordinateur et que moi j'ai envie de jouer, on est tous les deux dans la même pièce, donc on puisse quand même discuter ensemble. Voilà, tout bêtement. Parce qu'on adore passer beaucoup de moments ensemble. On est ce genre de couple-là. Qui aime avoir nos moments seuls, mais qui aime aussi beaucoup de faire de choses ensemble. C'est aussi simple que ça, nous ne sortons quasiment jamais l'un sans l'autre. Voilà, ceux qui nous connaissent le savent. Et ici, l'idée de faire plein d'étagères pour toutes nos pop, Lego et déco de geek. Voilà. Et ambiance noire. Tout en noir et du bois. Et quand je vous dis tout en noir, c'est-à-dire tous les murs noirs. Donc il va falloir que je fasse le 3D et convaincre monsieur, mais je suis sûre et certaine que ça va lui plaire. Pour le couloir, on va faire simple. Je pense que ça sera du blanc. La seule chose qu'on va faire, c'est-à-dire que du coup on va continuer les sous-bassements là ici tout en bas, tac tac tac, mais du coup en blanc en haut, ça va venir je pense en couleur terracotta jusqu'ici. Ici ça va être blanc tout le long. Et cette partie là, parce que du coup cette partie là on ne la rétrécit pas, on n'ouvre pas plus. Et cette partie là en fait j'aimerais tout le plafond coloré et ce mur là coloré avec la porte de Eden. Enfin de la salle de jeu colorée. Je ne sais pas encore en quelle couleur, il va falloir que je trouve une couleur qui se marie. Je pense que ce serait peut-être tout simplement un genre de beige. Mais j'avais envie d'apporter une touche d'originalité à ce couloir. Voilà. Ensuite, du coup on va rentrer dans la salle de bain de Eden. Il y a peut-être... Alors, est-ce que j'arrive à agrandir l'angle? Ça serait plutôt cool. Voilà, je suis déjà sur un grand angle, mais on va y aller un peu plus grand. Du coup, on a pour l'instant une vasque, on va peut-être partir sur 2 vasques pour avoir une salle de bain, on va dire, plus familiale et puis on a de la place. Un sèche-serviette, voilà, un miroir, suspension. Et alors ça, ce ne sera pas du carrelage terrazzo. On va être en fait sur des plaques de genre de plastique, un peu, pas vraiment du plexi, je sais plus vraiment quelle matière c'est, mais un genre de plastique. Qui a ce dessin terrazzo dessus. Et dans sa salle de bain, du coup, il y aura des toilettes qui seront à ce niveau-là. Pareil, premier 3D, les toilettes étaient ici, la douche ici. Et puis finalement, on a réfléchi que la douche dans les mansardes, c'était pas le plus pratique. Alors quand vous faites 1m56 comme moi, ce n'est pas un grand problème. Quand vous faites 1m78 comme Jordan, le problème est tout autre. Du coup, on a choisi de mettre plutôt dans cette configuration-là. Donc là, on crée une cloison. Ça nous permettra également de passer tout ce qui est sanitaire pour la douche. Et du coup, là, j'aimerais partir sur des carreaux de zélige avec un calpinage dans ce style-là. Donc tout en hauteur. Et ils seront beaucoup plus petits que là sur mon 3D, mais je suis pas arrivée à les faire plus petits. Vous m'excuserez, mais c'était en fait mes 3D là pour mes clients, je serais cassé la tête. Pour moi, je me casse la tête, mais c'est surtout pour nous donner un ordre d'idée pour savoir où on va. Et là, on sera sur toute une robinetterie accessoire dans le noir, sachant que dans la maison, on installera un adoucisseur d'eau, donc j'aurai un peu moins de problèmes de traces de calcaire. Ça sera que des traces de savon, donc beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà pour l'idée, un peu de bois, voilà, tout simple, comme ça, des suspensions avec des ronds et voilà. Passons maintenant, du coup, alors pour la cage d'escalier, j'aimerais bien mettre des grosses suspensions effet coupole en laiton. On en voit beaucoup en ce moment, donc voilà, je vais essayer d'en trouver à des prix raisonnables et voilà, si on ne vient pas tout de suite, c'est pareil.
Passons à notre suite parentale. Donc là, on aura le dressing. On sera sur de la moquette crème. C'était mon envie pour le dressing. Je voulais vraiment un sol qui soit agréable sous le pied. Parce que quand on s'habille en général, on est pieds nus. Du coup, un sol agréable sous le pied. Ensuite, pour ce qui est le sol de l'étage, on sera sur tout le même sol de l'étage. On sera sur du LVP de nouveau, un autre, alors qui se fabrique toujours chez Florify. Mais nous sommes sur une autre gamme de prix, un peu moins cher, mais alors du coup on est sur une gamme par contre pratique. Pourquoi? Je vais vous montrer également en petite vidéo, puisque nous sommes sur une gamme de sol avec une sous-couche déjà intégrée. Sol que vous pouvez toujours trouver chez Abri Arnold. Je préfère vous le préciser. Vraiment, j'ai tout pris dans notre magasin. La moquette également. Nous, on a décidé de tout poser nous-mêmes, hein, mais vous pouvez très bien vous faire demander à vous de faire poser. Donc, pour notre partie chambre, j'avais envie de vert. Mais un vert sapin, un vert presque kaki. Enfin, un vert foncé. Un vert pas flash, mais un vert foncé. Voilà mon envie pour notre chambre. Je voulais un côté luxe et doux à la fois. Donc de beaux rideaux écrivains, un petit fauteuil, un petit peu de déco, un beau tapis que j'ai déjà ici dans notre salon, que je vais récupérer, un banc au bout du lit. Vous demandez à Jordan, ça doit faire 12 ans cette année qu'on est ensemble. Je crois que ça fait 12 ans que je lui parle que je veux un banc au bout de mon lit et on a toujours eu des chambres qui ont été trop courtes. Ce qui faisait que du coup, si je mettais un banc au bout du lit, on ne pouvait plus passer pour lui. Mais là, j'aurais une place. Je pourrais mettre mon banc. Du coup, j'aurais mon banc. Table de chevet, voilà, nous on aime bien avoir des tiroirs table de chevet, donc on va rester sur ce genre-là. Et on va installer des suspensions au plafond pour faire une lampe de chevet. Ça fait de la place sur la table de chevet, je trouve ça chic. Pour l'instant, j'ai mis des photos comme ça, mais on sait très bien qu'il y aura nos réveils. J'achèterai les mêmes et des beaux parce que là actuellement Jordan a mon réveil que j'avais moi à l'âge de 12 ans et moi j'en ai un qu'on a acheté en bois qui est très sympa mais là du coup je ne trouverai pas même ici parce que je l'ai acheté en crête et l'autre je pense qu'il aura fait un petit peu sa vie hein. Je crois que ça fait depuis que je suis en Alsace c'est bleu et encore je me demande si je l'avais pas déjà et ensuite, côté notre salle de bain, voilà déjà la première modification qu'on a fait. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais prévu une paroi de douche là, ici. Chose que je ne pourrais pas puisque du coup je ne trouve pas des parois de douche qui correspondent à ma recherche, donc avec du béton, d'une certaine dimension en hauteur et en largeur et qui n'est pas de barre de soutien au mur. Du coup voici mon idée. On va faire un petit bas et du coup on va mettre une verrière. Je vous montrerai également ça quand on y sera parce que du coup il va y avoir une petite astuce pour que vous mangez. Je pense que ceux qui aiment payer les choses pas trop chères, vous allez vite vous vidéo parce qu'il y a des certains trucs qui va y avoir des astuces. Après je dis pas, il y a des trucs qu'on met le prix. Voilà, au niveau du sol, on est quand même sur un certain budget que je pouvais pas vous donner pour le coup puisque on est sur un budget où j'ai quand même eu des avantages de mon travail. Donc vous, certainement, voilà, vous venez au magasin internet, vous aurez pas on va se cacher. Mais vous aurez quand même des prix intéressants puisqu'on a quand même des promotions tout à l'heure. Mais voilà. Du coup, voilà ce que ça donne pour une salle de bain. À la base, on devait avoir du sol effet chevron. Finalement pas. Moi, il manque beaucoup le chevron. Du coup, j'ai décidé que dans la douche, nous aurons du carrelage effet chevron. Voilà, tout ça. Une pose en chevron. Je vais me casser la tête et je pense que je vais beaucoup penser au TikTok de Kelly Cruz qui a fait une pose en chevron il n'y a pas très longtemps et elle est devenue ouf. Donc, je pense que... vous voyez, on dirait que j'ai rajouté le carrelage de ce côté.
Donc voilà, on va profiter que ici on ait un petit creux entre le conduit de la cheminée et le mur pour en faire une niche pour ranger nos produits, tout simplement. Ensuite, on a décidé de créer une estrade dans la salle de bain. Parce que j'avais vu ça il y a pas longtemps, je trouve ça très très facile. Et du coup, ça nous permettra en fait de pouvoir passer une canalisation tout simplement pour notre bague de douche et même pour notre baignoire en îlot. Baignoire en îlot que je rêve avec des pieds pattes de lion. J'en avais vu une sur internet, même prix qu'une baignoire en îlot chez Leroy. Donc si elle existe toujours, je pense qu'on partira sur ce genre-là. Robinetterie, là dans mon 3D, j'ai mis ça. Je ne sais pas encore si on partira sur ce genre de robinetterie là. On verra. On n'est pas encore ça. C'est ce que j'appelle du détail. Du détail qui fait tout. Ensuite, pour notre meuble de salle de bain, nous étions extrêmement difficiles. C'est-à-dire que mon rêve aurait été d'avoir un ancien établi. Sauf que j'ai tellement de bazar que et on a décidé de partir sur 2 meubles Ikea, bien sûr 2, parce que la taille qu'on voulait, on a trouvé pas. Donc j'ai décidé de prendre 2 meubles Ikea, un plan de travail d'une certaine taille, je crois qu'on est à 2 mètres carrés. D'utiliser le surplus de plan de travail pour faire des petites étagères. Des belles poignées en anciennes, des vasques à poser. Et un beau avec aussi une couleur de tout. Si mes collègues regardent cette vidéo, parce que ça, j'adore le beau, j'adore le beau. Donc voilà ce que ça donne pour un peu les ambiances qu'on peut commencer un peu à voir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? On va passer à quelque chose. Oui. Maintenant je sais. Vous avez vu à certains endroits, on a des poutres comme ça au mur. Ce sont des poutres qui existent déjà. On a choisi de les garder. Je vais y penser pour qu'elles soient plus claires, mais on a choisi de les garder. Tout simplement parce que je trouve que c'est très fort du charme. Et puis parce qu'à la base, on cherchait une vieille grange à rénover et on n'a pas trouvé notre bonheur. Et du coup, à défaut d'avoir ma vieille grange, je veux quand même du coup mes poutres. Donc je vais penser toutes les poutres que je peux avoir. Donc celle-ci. Également du coup celle qui a le chambre de l'Eden et celle de votre bureau. Voilà. Et aussi, alors je ne l'ai pas fait en 3D, mais sur les mansardes aussi. Que je vais aussi garder. Voilà un peu l'idée. Donc là, au niveau du sol de la cuisine, je vous montre déjà ce qu'on a choisi. On va partir sur ça. C'est de la pierre de monastère, donc c'est le même style que la pierre de travertin, mais beaucoup moins poreux. Donc plus simple d'entretien, qui fait intérieur-extérieur. Du coup, on va prendre 3 formats, donc celui-ci, celui-ci et celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est un 80 par 80, mais il me paraît un peu trop grand. Donc je vais plutôt partir sur ces 3 tailles-là. Peut-être qu'on va rajouter celui-là, on verra. Il faut que je vois comment je vais faire dans mon calpinage. Mais en tout cas, pour le sol, voilà sur quoi on est parti. Pour vous montrer la différence, là on est sur de la pierre de travertin. C'est super joli. C'est beaucoup plus lisse. Quand vous n'avez pas les trous, c'est plus lisse que l'autre. Mais par contre, vous avez les trous, donc c'est hyper poreux. Et là-dedans, du coup, vous avez toute la saleté qui rentre. Et du coup, ça c'est beaucoup plus difficile d'entretien. Donc on va rester sur l'autre. Parce que de base, c'est ça que je voulais. Mais j'ai jamais été fan du carrelage de base. Donc on part plutôt sur une pierre. Et du coup, la pierre de monastère est beaucoup plus lisse. Plus facile d'entretien. Et moins cher. Voilà l'idée pour notre rénovation. Pour l'instant, on en est là. Je vous montrerai aussi au fur et à mesure un peu ce que ça va donner, les autres pièces. Sur mon Insta également. Et je vais vous mettre aussi en avant-première à la fin de cette vidéo les rendus réalistes des pièces que j'ai déjà fait en 3D. Salle de bain de Eden, notre chambre et notre salle de bain. Partie du 3D que j'adore dans mon métier, donc je voulais
vous le partager parce que je trouve que c'est ce qui permet de se projeter le mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que d'en savoir un peu plus sur notre projet vous aura plu, que ce format également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous écrivez un commentaire, vous m'écrivez sur Instagram, il n'y a aucun problème, on est là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon dimanche ou une très bonne fin de journée ou une très bonne journée si vous nous regardez un autre jour. On espère que vous serez de plus en plus nombreux pour regarder nos vidéos et on espère surtout que vous serez au rendez-vous pour les prochaines. Donc, activez la cloche, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.